Shalom, 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 shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que c'est la pleine forme pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, pour les hommes qui me suivent également. Alléluia. Alléluia. Dieu est là ce matin. Dieu est là ce matin pour bénir quelqu'un, pour bénir quelqu'une. Dieu est là ce matin. Alléluia. Père, je me remets entre tes mains. Que je sois un vase d'honneur entre tes mains, Seigneur. Tu sais ce dont ton peuple a besoin, Éternel. Tu connais leurs vœux chers. Tu connais, Seigneur, les désirs de leur cœur. Sers-toi de moi, Seigneur éternel, ô Dieu, pour répondre à quelqu'un en ce jour. Sers-toi de moi, ô Dieu. Je me remets entièrement entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle de ma bouche, de mes lèvres. Dispose toutes choses, Seigneur, pour ta gloire. Que je diminue, Seigneur, et que tu grandisses, que ce soit toi qui sois vu ce matin. Alléluia. Amen. Je voudrais, pour commencer, encourager quelqu'un ce matin, encourager quelqu'une à ne jamais baisser les bras. Jamais, jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras. Il y a des situations dans nos vies que nous n'avons pas planifiées, nous n'avons pas souhaité que cela nous arrive. Nous n'avons pas souhaité nous retrouver dans les liens du mariage et nous retrouver sans enfants. Et il ne faut jamais baisser les bras, jamais nous décourager. Dieu est là, il est là pour te guérir aujourd'hui, il est là pour te consoler, il est là pour essuyer tes larmes. Il nous dit dans sa parole qu'il est le Dieu qui écoute nos pleurs. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps versé des larmes. Ne pense pas que tes larmes ont coulé en vain. Non. Dieu entend le langage des larmes. Quand un malheureux crie à Dieu, Dieu l'écoute, Dieu l'entend. Dieu l'entend, même s'il n'a pas encore exaucé, il l'entend. Et il est dit dans la parole de Dieu que ses oreilles ne sont pas devenues trop dures pour nous écouter. Sa main n'est pas devenue trop courte pour agir. Le Seigneur écoute. Tu as longtemps pleuré, tu t'es longtemps retrouvé devant lui, tu t'es posé 1001 questions. Ne pense pas que Dieu est sourd, il n'est pas sourd. Dieu écoute et il conduit toujours le malheureux, il conduit toujours la personne qui l'invoque, la personne qui crie à lui. Il planifie les choses de telle sorte que vous rencontrez soit un serviteur de Dieu qui va vous aider, soit vous tombez sur une vidéo comme celle-ci. Vous n'êtes pas en train d'écouter cette vidéo au hasard. Dieu s'arrange toujours à ce que vous tombiez sur quelqu'un qui va soit vous enseigner, soit vous aider dans la prière, ou vous-même, il vous inspire, il vous révèle ce qu'il faut faire. Dieu n'est pas sourd, il entend le cri de ses enfants. Je veux encourager une dame ce matin. Ne baisse jamais les bras. Une grave erreur que nous commettons, enfants de Dieu, c'est de nous dire que Dieu entend, Dieu, il sait ce par quoi nous passons, il sait ce que nous traversons. Bon, en son temps, il agira en son temps.
Oui, ça peut être vrai, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'une femme se retrouve à 45 ans, 48 ans, 49 ans, et que naturellement, ça devient difficile, compliqué, il faut se lever parfois. Il faut invoquer de la bonne manière le Seigneur, de la bonne façon. Il ne faut pas se dire Dieu entend, Dieu sait ce que je vis. Donc je m'attends à lui, j'attends à ce qu'il vienne en son temps quand il voudra. Oui, c'est vrai, Dieu a son temps parfois. Mais il y a des moments où nous devons précipiter l'action de Dieu dans nos vies. Sachant qu'il y a l'horloge biologique qui est là, il y a des moments où nous devons précipiter l'action de Dieu. Et je veux citer mon mari qui me dit souvent, quand Dieu n'agit pas, il faut le pousser à l'action. Quand Dieu n'a pas agi, il faut le pousser à l'action, quitte à lui de dire, ma fille, c'est pas encore le moment, attends. Quitte à lui de dire, oui, il faut qu'il y ait d'abord telle ou telle chose que je mette en place avant de te donner cette bénédiction-là. Mais ne restez pas passif pour attendre les promesses de Dieu. Non. Quand vous regardez, Israël a combattu pour entrer dans l'héritage promis. Dans l'héritage promis, Israël a combattu pour recevoir cet héritage. Ce n'est pas dans la passivité qu'on obtient les promesses de Dieu. Il a dit oui, mais il ne faut pas attendre dans la passivité. Certaines personnes se disent je préfère faire l'œuvre de Dieu, être à fond dans le ministère, être à fond dans le travail du Seigneur. Et elle s'oublie elle-même. Elle s'oublie, non. Dieu ne veut pas que nous soyons là à servir le peuple de Dieu, à servir les personnes autour de nous, à travailler pour lui, être à fond peut-être dans l'évangélisation, dans la louange, dans l'intercession, et que nous oublions notre état. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Ça, c'est une erreur que moi-même j'ai eu à commettre. J'étais à fond dans l'œuvre de Dieu, l'intercession, à fond pour prier pour les personnes, et je voyais le Seigneur se glorifier, se manifester. Je voyais le Seigneur délivrer puissamment les autres. Mais quand je rentrais chez moi, je pleurais. Quand j'étais chez moi, je subissais maintenant le poids de ma misère, le poids de mon problème, de ma stérilité. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prie pour les autres, je vois les résultats. Et moi donc, et moi, et moi. Et j'en étais venue à murmurer après le Seigneur, murmurer, à me dire, Seigneur, tu m'utilises, Seigneur, tu te sers de moi. Je suis au service des autres. Je me lève, je prie pour eux tôt. Je suis toujours disponible pour les autres. Je te vois à l'œuvre quand je prie, pas seulement pour la délivrance, mais quand je prie pour les sujets personnels des autres, je te vois agir. Mais et moi, Seigneur, dont tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Seigneur, tu n'écoutes pas mes prières, tu m'écoutes seulement quand il s'agit des autres. J'ai murmuré pendant longtemps. Et je me disais, oh, je ne veux pas me soucier de ce qui se passe dans ma vie, je préfère continuer à servir le peuple de Dieu. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Dieu n'est pas là pour nous utiliser. Dieu n'est pas là pour se servir de nous. Dieu n'est pas là pour que nous soyons là au service des personnes autour de nous et que nous-mêmes, nos voeux, nous-mêmes, nos attentes ne soient pas assouvies, ne soient pas exaucées. Non. Et j'en viens à ce problème qui empêche beaucoup de femmes de concevoir, c'est le péché. On peut être enfant de Dieu et permettre à l'ennemi de venir nous voler, de venir tuer, de venir détruire dans nos vies. Enfant de Dieu.
Quand vous lisez la Bible et vous lisez l'histoire de Balaam et Balak, quand Balaam voulait maudire le peuple de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Balaam plutôt a fini par dire au roi Balak que là, tu ne peux pas atteindre ce peuple parce que c'est un peuple béni. Pour l'atteindre, il faut le pousser au péché. Le diable ne peut pas venir voler, tuer, détruire dans la vie d'un enfant de Dieu s'il n'y a pas une porte d'entrée, s'il n'y a pas une ouverture, s'il n'y a pas un péché. Et une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes ne parviennent pas à concevoir, c'est qu'elles laissent le péché dans leur vie, ce qui permet à l'ennemi de venir voler ce qui a été planté en elles comme fruit des entrailles. Parmi ces péchés aujourd'hui, je veux citer quoi? L'amertume. L'amertume. Si tu es enfant de Dieu et que tu laisses de l'amertume dans ton cœur, l'amertume parce que tu vois que les années passent et que tu ne conçois pas, les années passent et tu n'as pas cette bénédiction, ça rend beaucoup de femmes amères. Elles sont amères, elles ressassent cela. L'amertume, c'est quoi? Le fait de ne pas être content par rapport à une situation. Ça vous rend amer. Vous répondez mal aux personnes. Vous leur répondez mal. Les personnes se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème de cette femme? Son problème, c'est tout simplement l'amertume. L'amertume, au-dedans d'elle, elle souffre. Au-dedans d'elle, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie. Et ça ressort dans tous les faits et gestes autour d'elle, l'amertume. Si c'est ton cas, ma sœur, reprends-toi et ferme cette porte d'entrée dans ta vie. Ferme cette porte d'entrée. Si c'est ton cas, reprends-toi et crois au Seigneur. Attends-toi à Dieu sans avoir cette douleur dans ton cœur, sans avoir cette colère dans ton cœur. Attends-toi à Dieu sans cette aigreur-là dans ton cœur. Demande au Seigneur de purifier ton cœur, d'enlever tout ce qui dans ton cœur n'est pas à sa gloire, qu'il te nettoie de cette amertume et qu'il te donne la joie de l'attente, de la patience, que tu puisses attendre sans cette colère, sans cette aigreur dans ton cœur. Un autre péché, c'est, je l'ai mentionné tout à l'heure, le fait d'en vouloir à Dieu. D'en vouloir à Dieu. Seigneur, pourquoi les autres ont construit? Seigneur, pourquoi pas moi? Seigneur, les païennes conçoivent, elles jettent même des grossesses. Seigneur, regarde, les enfants qui sont abandonnés. Mais moi, je suis là, toi, ton enfant, et je n'arrive pas à concevoir. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? En vouloir à Dieu. Oui, Seigneur, tu te sers de moi. Seigneur, tu m'utilises. Seigneur, tu ne te soucies pas de mon problème. Seigneur, tu ne me regardes même pas. Et beaucoup en viennent à abandonner donc le service du Seigneur, abandonner l'œuvre de Dieu. Elles se disent, oh, c'est pas la peine que je me mette à servir un Dieu qui ne me répond pas, qui ne m'écoute pas, qui me laisse dans des maladies, qui me laisse dans des problèmes, qui me laisse dans la honte, qui me laisse dans ce déshonneur, dans cette confusion. C'est ça. Elles en viennent à laisser le travail du Seigneur. Je ne fais plus rien. Je suis là et puis j'attends. Non. Repends-toi, ma sœur. Et aie de bonnes attitudes vis-à-vis du Seigneur. Aie de bonnes attitudes. Comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur voit ta détresse. Et dans ta détresse, sache qu'il est là. Ta détresse est également pour lui une détresse. Un autre problème, c'est quoi? C'est la méchanceté. La méchanceté. Qu'est-ce que fait la méchanceté? La méchanceté nous pousse à être méchants vis-à-vis des autres. Nous pousse à regarder les autres
méchamment, regarder les autres avec un mauvais état d'esprit. Un mauvais état d'esprit. Quand on en vient à maltraiter d'autres enfants, parce que nous-mêmes, on n'a pas eu d'enfants, que ce soit maltraiter les enfants qui sont à bas âge, que ce soit maltraiter des nièces, des cousines qui vivent avec nous, maltraiter nos servantes, quand on en vient à ça. Pourquoi? Pourquoi maltraiter un enfant créé par Dieu, un enfant qui vient de Dieu? Pourquoi maltraiter? Quand nous-mêmes, on est enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir un enfant si nous maltraitons les enfants des autres. Il est dit dans la parole de Dieu, qui nous donnera notre bien à nous si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de gérer le bien d'autrui? Vous avez des servantes à la maison, vous les maltraitez. Vous avez des enfants qu'on vous confie, vous les maltraitez. Et vous attendez que Dieu étende sa main pour vous bénir, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas vous bénir dans ces conditions. Dites-moi comment Dieu va vous bénir quand vous êtes méchant. Quand vous êtes méchant, vous êtes toujours en train de faire du mal. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfants qu'il faut maltraiter les enfants des autres. Non, non, non. Suivez un peu mon exemple. Je ne parvenais pas à concevoir, mais c'est avec amour que je gardais toujours les enfants des autres qu'on me confiait. Les membres de l'église de mon mari qui avaient des enfants, on les amenait, je les gardais sans problème, avec amour. Il y en a eu qui ont même dormi avec moi à la maison. Avec amour, je m'occupais d'eux. Avec amour, parce que je nettoyais même les couches, je les changeais, je leur donnais à manger. J'étais attentionnée parce que je savais que si je ne prends pas soin de l'enfant de l'autre, Dieu ne va pas me donner mon enfant à moi. Il ne va pas le faire. Donc, il faut veiller à cela. Pas être méchant, bon, comme Dieu ne m'en a pas donné, bon, c'est pas la peine que je m'occupe des enfants des autres. Non, n'ayez pas cette attitude. Si vous êtes comme ça, changez, repentez-vous et attendez que Dieu vous donne votre bénédiction à vous. Si également vous avez eu à tuer par le passé des fœtus, c'est des meurtres. Dieu a dit, tu ne tueras point. Si tu as fait des avortements, si tu t'es trouvé dans cette situation où tu as expulsé des fœtus de ton corps, demande pardon au Seigneur. Repends-toi sincèrement et Dieu va te pardonner et cette porte-là sera fermée dans ta vie. Un autre péché, c'est l'insoumission, le mépris du mari. Le mépris. Comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de ton mari? Certaines femmes, quand elles gagnent plus d'argent que leur mari, elles se retrouvent à mépriser le mari. Elles se retrouvent à lui manquer de respect, à être insoumises. Comment est-ce que tu traites ton mari à la maison? Ça, c'est important pour que Dieu te donne la bénédiction que tu recherches. C'est pas parce que ton mari fait des erreurs, parce que peut-être il a fait quelque chose qui ne te convient pas, que tu vas le mépriser, que tu vas le traiter n'importe comment, tu vas lui parler n'importe comment. Ton mari est le chef. Et tant que tu ne te tiens pas à le respecter, à lui donner la place qui lui est due en tant que chef, autorité, cette bénédiction du fruit des entrailles peut être bloquée. Tu n'as qu'à voir l'exemple de David et sa femme Michal. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand David a dansé avec le peuple, parce que il ramenait comment j'oublie le nom, David ramenait l'autel du Seigneur à Jérusalem et il dansait
avec le peuple, au lieu même que sa femme soit avec lui, au lieu que sa femme participe, au lieu que sa femme l'accompagne dans ce qu'il était en train de faire, elle était là en train de murmurer. Elle disait, regardez-moi ce roi, regardez comment il fait, regardez le voilà qui, comment il peut danser de cette façon devant le peuple. Et elle le lui a même dit, et comment toi, roi, tu vas te rabaisser comme ça jusqu'à te retrouver en train de danser devant le peuple. Et David lui a répondu, ben, s'il faut que je m'humilie devant mon Dieu, c'est lui qui m'a placé roi un remplacement de ton père. Comment je ne vais pas danser devant ce Dieu? Mais s'il faut que je m'humilie, même encore plus, je le ferai parce que c'est lui qui m'a choisi. Hein? Il m'a choisi et il m'a établi là comme roi. Et la Bible nous dit quoi? Elle est morte sans avoir d'enfant. Elle est morte sans avoir d'enfant avec David. Le mépris du mari, l'inconsidération. Comment traites-tu ton mari? Es-tu soumise ou est-ce que tu le méprises? Est-ce que tu le méprises? Qu'est-ce que Rebecca disait à son mari? Donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. Et son mari lui a répondu quoi? Ben, suis-je Dieu qui t'empêche de concevoir? Vous voyez la façon dont elle parlait à son mari, la façon dont elle réclamait l'enfant. Donne-moi, donne-moi. Tu es impuissant. Tu es incapable. Tu es un homme de rien. Tu es incapable de me donner des enfants. Comment est-ce que tu parles à ton mari à la maison? Si tu traites de ton mari de tous les noms d'oiseaux, ne t'attends pas à ce que Dieu te bénisse, ma soeur. Ne t'attends pas à ce que Dieu se lève pour t'accorder cette bénédiction-là, parce que ce que tu fais est affreux. Tu dois te repentir. Tu te dis que ton mari, c'est le chef dans la maison, et parce qu'il est le chef, tu dois le mettre à sa place, le chef, le respecter, l'honorer, le considérer, ne pas lui parler n'importe comment, pas être dans la maison une femme querelleuse, une femme sur qui on ne peut même pas compter, sur qui on ne peut pas compter. Pourquoi la femme de David n'était pas avec lui? Pourquoi? Mais elle était, bon, moi je n'ai pas allé invoquer ce Dieu-là. Elle devait être là-bas pour danser pour l'Éternel, sachant que même sa condition devait venir s'humilier devant Dieu. Attends que j'aille et que la présence de Dieu rentre dans Jérusalem, que je puisse aussi bénéficier de ses grâces, de ses bénédictions. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Donc s'il y a quelques péchés dans ta vie, j'ai juste mentionné ceux-là qui me sont venus à l'esprit, mais s'il y en a d'autres, repens-toi sincèrement et ferme toutes ces portes d'entrée à l'ennemi dans ta vie, que toutes ces portes d'entrée soient fermées. Repens-toi, le sang de Jésus est toujours efficace pour purifier, pour effacer les péchés. Repens-toi et demande au Seigneur de te pardonner et il le fera. Et que toutes ces portes soient fermées dans ta vie. Je connais une femme qui était stérile et elle a conçu. Un mois, je crois que c'est un mois après, elle a été provoquée par qui? Par une voisine. La voisine est venue, a commencé à lui chercher noise, c'était des problèmes et tout. Et cette dame était tellement en colère, en colère, en colère. Elle a même dormi sans prier. Vous savez, quand c'est comme ça, c'est à peine si on peut invoquer Dieu le soir, c'est à peine si on peut prier, si on peut lire la parole. Et elle a dormi. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà dans la nuit, une sérieuse attaque dans la nuit, où elle a même vu apparaître dans sa chambre un monsieur qui est venu l'attaquer durant son sommeil. Quand elle s'est levée le matin, de violents maux de ventre, des douleurs abdominales sévères, et le fœtus est sorti. Elle a commencé à saigner abondamment.
Elle avait déjà au moins 1 mois de retard, mais elle a saigné abondamment. La grossesse est partie comme ça. Donc, je vous dis, le péché ouvre la porte à l'ennemi. Il y a un sorcier qui expliquait un sorcier repenti qui était dans le Seigneur maintenant, que dans leur monde occulte, ils voient des enfants de Dieu tout blanc, tout propre, vêtus de blanc. Mais quand un enfant de Dieu pêche, qu'est-ce qui se passe? Le vêtement blanc est rempli de taches. Non seulement c'est rempli de taches, mais en plus, on le voit sale dans le monde spirituel. Et c'est comme ça qu'on peut l'atteindre. Parce que là, on voit spirituellement cette saleté. Spirituellement, on voit que la personne n'est pas en règle avec le Seigneur. Il y a des vêtements sales. Et cette histoire est même racontée dans la Bible d'un sacrificateur qui s'est retrouvé comme ça avec des vêtements tout sales. Il a fallu qu'on le purifie, qu'on le lave. Donc, faites attention au péché. Beaucoup conçoivent même, mais le péché fait en sorte que tout ce qui est là, le fruit des entrailles, soit évacué, que l'ennemi, les sorciers arrivent à voler cette bénédiction parce qu'elles ont ouvert la porte à l'ennemi par le péché dans leur vie. Il faut veiller sur son comportement, son caractère, veiller sur tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. C'est très important. Et je vais parler principalement aujourd'hui de la sorcellerie aussi. La sorcellerie qui vole beaucoup de bénédictions d'enfants de Dieu, et particulièrement le fruit des entrailles. La sorcellerie vient par plusieurs façons pour voler les bénédictions des enfants de Dieu. Et je veux juste m'attarder sur peut-être 2-3 points aujourd'hui parce que c'est un sujet également vaste. On a vu la dernière fois des malédictions. Beaucoup de malédictions sont issues de la sorcellerie, viennent de la sorcellerie. Beaucoup de malédictions. Quand tu as été maudit par un agent de l'ennemi, un agent satanique, un sorcier de la famille, faites très attention quand vous êtes issus des familles où la sorcellerie est pratiquée. Faites très attention. Quand vous êtes de ce genre de famille, il faut veiller. Il faut veiller. La sorcellerie vient avec des malédictions, voler le fruit des entrailles des enfants de Dieu. Vient également avec des rêves maléfiques qu'on a vu la dernière fois, des rêves. Beaucoup de rêves sont issus de la sorcellerie, des gens attaqués par la sorcellerie familiale, par des esprits familiaux, tous ces esprits de sorcellerie qui viennent au travers des rêves pour faire quoi? Voler. On va venir dans les rêves vous donner à manger, on vient coucher avec vous, on vient vous donner à boire, on vient vous présenter des cuillères à avaler. Parfois, vous n'avez même pas le temps de réagir, vous avez déjà avalé ce qui était dans la cuillère. Et quand vous vous levez, c'est du sang qui coule. La sorcellerie vole beaucoup d'enfants de Dieu. Vous devez vous lever contre ce pouvoir de la sorcellerie familiale qui vous attaque et qui vient vous voler durant votre sommeil, qui vient vous voler. L'ennemi vient durant la nuit, comment? Au travers des rêves maléfiques. Au travers des rêves maléfiques. Venir voler dans la vie des enfants de Dieu. Ils viennent également planter en vous. Ça va être soit une maladie qu'on vient planter dans votre utérus, soit on vient planter un serpent qui va être là pour dévorer le fruit des entrailles. Quand c'est le serpent, un python, qu'est-ce qu'il fait? Il dévore le fruit des entrailles. Dès que vous êtes enceinte, il dévore. Dès que vous concevez, il dévore. Dès que vous concevez, il dévore. Je vous dis, beaucoup d'enfants de Dieu ont plein d'enfants aussi, parce que chaque fois qu'elles conçoivent, le serpent est là pour ce travail, dévorer. Et chaque mois, c'est les menstrues qui parviennent.
Elle ne se rend même pas compte qu'elle savait conçu, mais le dévoreur est là, qui dévore et fait sortir le sang. Quand c'est des maladies, il y a tellement de maladies qui sont issues de la sorcellerie. Tellement de maladies. Il y a des femmes qui vont même, tous les mois pratiquement, elles sont dans des hôpitaux. Quand c'est pas un fibrome, c'est un myome. Quand c'est pas un myome, c'est un kyste. Quand c'est pas le kyste, c'est, on va dire, les trompes bouchées. Quand c'est pas les trompes bouchées, c'est les ovaires qui ne fonctionnent pas. Quand ce n'est pas ça, c'est l'utérus qui est mal disposé. Quand ce n'est pas ça, parfois le médecin te dit même vraiment, je ne vois rien, il n'y a pas de maladie. Si c'est ton cas, il faut prier sérieusement. Détruire ces maladies. C'est des poisons qu'on vient déposer dans ton utérus. C'est des poisons qu'on dépose. Et on les dépose comment? Par des rêves, non? Parfois, c'est des choses que tu as mangées de jour comme de nuit. Tu as mangé à la table des démons. Tu as mangé à la table des sorciers. Tu as mangé à la table de l'ennemi sans t'en rendre compte. Parfois, c'est des petits cadeaux. Ah tiens, ah ma fille, je t'ai offert ça. Ah, tu es notre femme, tiens ça. Tu ne sais pas que c'est des cadeaux empoisonnés. Parfois, c'est des vols. On vous vole vos dessous, on vous vole des vêtements, on vous vole vos ongles, vos cheveux, on vous vole quelque chose qui vous appartient et qui contient soit votre sueur, soit vos sécrétions, soit vos menstrues. On les vole. C'est pour faire quoi? Pour faire des pratiques mystiques qui vont vous bloquer, qui vont vous apporter des maladies. Écoutez, plus je parle, vous notez les sujets de prière, parce que moi je dis souvent des choses, c'est même pas des choses que j'avais prévu de dire. Donc c'est des choses comme ça, vous devez vous lever maintenant, détruire tous ces poisons-là, détruire la cause, les conséquences de ces poisons sataniques, ces poisons mystiques déposés dans vos corps, dans vos utérus. Vous devez le faire. Personne d'autre. Sauf si la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, il conduit vers vous quelqu'un qui peut-être a plus d'autorité, plus de puissance ou a mieux compris certains aspects, certains secrets du combat spirituel. Mais priez sérieusement, détruisez maintenant tous ces poisons, ces maladies mystiques, ces maladies démoniaques dans vos corps, dans vos vies. Il y a des malédictions, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Malédictions, c'est des fausses couches. Quand vous maudissez pour que vous fassiez à répétition des fausses couches, à répétition. Fausses couches à répétition. À répétition. Il y a des femmes qui ne font que ça, fausse couche sur fausse couche. Elles ont même peur de tomber enceinte parce qu'elles savent que ça va encore sortir. Elles ont même peur de ça. Des malédictions de fausses couches. Autre chose encore que la sorcellerie fait, c'est captiver votre utérus ou votre fécondité. La Bible parle, et je crois que j'en ai déjà parlé ici, du trafic d'organes. C'est dit dans Apocalypse, le trafic d'organes. Dans la sorcellerie, il faut savoir qu'on trafique. Le diable n'est pas créateur. Le diable ne peut pas créer un utérus, le diable ne peut pas créer une trompe ou un ovaire ou quoi que ce soit, un appareil reproducteur, il ne peut pas. Tout ce qu'il fait, c'est les échanges, c'est les transferts. C'est les transferts. Vous pensez que ceux qui vont consulter les agents sataniques pour avoir la fécondité, pour avoir le fruit des entrailles, qu'est-ce qui se passe? C'est des transferts. Soit on te donne un démon, soit c'est un enfant volé quelque part. Ce n'est que ça que l'ennemi fait. On parle de trafic d'organes dans la Bible, trafic d'organes. Et j'ai expliqué une fois une dame qui a vu qu'on vendait un de ses pieds dans un marché. Et quand elle s'est réveillée, elle n'a pas prié comme il le fallait. Elle a fait un accident et son pied a été amputé.
vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a pris le pied et l'utilise ailleurs. Quand un sorcier veut mourir, qu'est-ce qu'il fait? Quand on parle parfois d'échange, il prend la vie d'un jeune et qu'est-ce qu'il fait? Transfert d'âge. Lui qui devait mourir, il demeure vivant et la mort est transférée ailleurs et il récupère les années de la personne. Le diable ne fait que ça, il n'est pas créateur. Le diable ne peut pas créer une vie, ne peut pas donner la vie. Le diable ne peut pas créer une partie du corps, c'est le transfert. Donc, qu'est-ce que la sorcellerie fait? On va prendre ton utérus qu'on garde dans une prison. Ta fécondité gardée dans une prison. C'est à toi de réclamer ton Dieu qui est maintenu dans ces prisons démoniaques, dans ces prisons sataniques. C'est à toi de réclamer ton utérus, réclamer ta fécondité qui est maintenue dans les prisons démoniaques, dans les prisons sataniques. Il faut réclamer, ordonner la restitution de ton utérus, ordonner la restitution de ta fécondité, ordonner la restitution, que tout cela te soit rendu, tout ce qui a été volé, tué, détruit, tout ce qui a été transféré ailleurs, tout ce qui a été maintenu captif en prison, quelle que soit la prison. Parfois, ton utérus est enfermé dans un cadenas. Tant que ce cadenas n'est pas ouvert, pensez que vous allez concevoir comment ordonner que la libération se fasse, que votre utérus soit libéré de toute prison satanique, de toute prison démoniaque, que ce soit dans des bouteilles, que ce soit dans des rivières, que ce soit enfermé dans des forêts, dans des arbres, que ce soit enfermé dans des crânes, des ossements, des tombes, où que ce soit. Quelle que soit la prison, que votre utérus sorte de ces prisons, que votre fécondité sorte de ces prisons. C'est important. C'est important de prier. Alléluia. Je pense que j'ai donné beaucoup de secrets aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et puis on va prier. Jéhovah, 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 Jéhovah est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier fort dans les combats. Jésus-Christ est le puissant guerrier fort dans les combats. Jésus-Christ est le puissant guerrier fort dans les combats. Oui, nous t'élevons, Seigneur, car tu es le puissant guerrier fort dans les combats. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ. Toi qui as vaincu les principautés, les dominations de ce monde, tu les as livrées publiquement en spectacle, à la croix. Nous te bénissons, Jésus-Christ, sois le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout genou fléchira devant toi. Toute langue confessera que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Tu es le puissant guerrier fort dans les combats. Tu es celui qui prend, oh Dieu, la femme stérile pour la faire asseoir. Oui, Seigneur éternel, oh Dieu, au milieu de ses enfants, comme une mère joyeuse. Je te loue, je te bénis, Seigneur éternel. Oh Dieu, pour une femme que tu touches aujourd'hui. Je te loue, je te bénis, Seigneur éternel. Pour une femme que tu visites aujourd'hui, que tu touches par ta puissance. Que tu touches par ta puissance aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton intervention puissante, car tu es apparu afin de libérer les captifs. Tu es apparu afin de libérer les captifs. Béni sois-tu de ce que tu libères une femme ce matin de la captivité. Tu libères, Seigneur.
Tu libères, Seigneur. Tu libères, Seigneur. Tu libères, Seigneur, une femme ce matin de la captivité. Tu libères, Seigneur, ce matin, l'utérus de la captivité. Tu libères ce matin, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur éternel, oh Dieu, tu libères un appareil reproducteur de la captivité. Oui, Seigneur, tu libères un appareil reproducteur en ce jour, oh Dieu, de la sorcellerie. Oui, tu libères, Seigneur éternel, oh Dieu, le fruit des entrailles ce matin. Éternel, oui, merci parce que tu déverses cette bénédiction, Seigneur, du fruit des entrailles. Oui, Seigneur, tu nous dis que tes oreilles ne sont pas devenues, oh Dieu, sourdes. Tu nous entends. C'est toi qui dis que ta main n'est pas devenue trop courte pour agir. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom, oh Dieu. Oh, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé car tu es Jésus-Christ. Tu es le Fils de Dieu. Tu es loin, loin de l'éternel. Toi qui as paru afin de libérer les captifs. Libère, libère une dame en ce jour. Libère une dame en ce jour, Seigneur. Libère une dame en ce jour, éternel. Oui, Seigneur, oh Dieu. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Oui, ta parole dit que toi qui as planté l'oreille, comment tu n'entendras pas? Toi qui as formé l'œil, comment tu ne regarderas pas? Oui, Seigneur, tu es notre forteresse, tu es le rocher de notre refuge. Oui, Seigneur, nous te bénissons en ce jour. Nous te bénissons, Seigneur, éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton sang qui agit pour purifier, pardonner, Seigneur éternel, ô Dieu vivant. Une dame, ô Seigneur éternel, ô Dieu, en ce jour. Ô Seigneur éternel, ô Dieu les cieux. Oui, Seigneur éternel. Oh, tu es dans ta main, Seigneur. Alléluia. Je tiens à signaler, ça me vient à l'esprit, que si tu es une dame qui a pris le mari de l'autre et tu t'attends à voir le fruit des entrailles, repens-toi et laisse le mari d'autrui. Et laisse le mari d'autrui. Ce n'est pas avec le mari d'une autre femme que tu vas fonder ta vie, que tu vas vouloir fonder une famille. Non, non, non. Et tu te mets en danger parce que Dieu dit, je punirai les débauchés et les adultères. Si tu es avec le mari d'autrui, laisse-le. Et si également tu n'es pas marié, tu cherches le fruit des entrailles, mets-toi en règle. Mets-toi en règle par les liens du mariage. Ensuite, le Seigneur pourra t'ouvrir les portes. Ensuite, le Seigneur pourra t'ouvrir les portes. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, que le pouvoir de la sorcellerie, soit brisé dans ta vie, toi qui m'écoutes à cet instant. Que tout pouvoir de la sorcellerie qui t'empêche de concevoir soit totalement brisé. Soit totalement brisé. Tout pouvoir de la sorcellerie qui t'empêche de concevoir soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été planté dans ton corps, dans ta vie pour t'empêcher de concevoir, soit consumé par le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait dans le monde occulte, dans le monde de la sorcellerie pour t'empêcher de concevoir, que tout cela soit consumé maintenant par le feu de l'Éternel et annulé par le sang de Jésus, annulé par le sang de Jésus. Toute œuvre de sorcellerie pratiquée
maintenant pour t'empêcher de concevoir, pour t'empêcher d'avoir le fruit des entrailles maintenant. Au nom de Jésus, que tout cela soit consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tous ces poisons mystiques, ces poisons sataniques déposés dans ton utérus, déposés dans ton corps, de jour comme de nuit, dans ton sommeil comme à l'état de veille, que ce soit au travers des nourritures de nuit, des boissons de nuit, au travers maintenant des choses que tu as avalées, au travers des relations sexuelles nocturnes, que tout cela soit expulsé de ton corps maintenant au nom de Jésus, que toute maladie dans ton utérus, que cela s'appelle fibrome ou myome, que cela s'appelle maintenant quoi que ce soit maintenant trompe bouchée ou quoi, que toute maladie déposée dans ton bas-ventre, déposée dans ton appareil reproducteur soit expulsée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie déposée en toi, toute maladie déposée en toi pour t'empêcher de concevoir, soit détruite maintenant, soit détruite maintenant. À la croix, Jésus-Christ a déjà porté tes infirmités, a porté tes maladies. Oui, maintenant je me lève contre toutes ces maladies qui t'empêchent de concevoir, que tout cela soit évacué hors de ton corps au nom de Jésus. Je détruis toutes les causes et les conséquences de ces maladies, de ces poisons sataniques, de ces pouvoirs de la sorcellerie dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout cadenas par lequel ton utérus a été fermé maintenant soit consumé par le feu de Dieu, brisé maintenant au nom de Jésus. Je sors ton utérus de là où il est maintenu captif. Je sors ta fécondité de la captivité. Je sors maintenant ton utérus de ta fécondité, de toute captivité, de tout lieu où ils sont maintenus captifs maintenant. Je sors ton utérus de la captivité. Je sors maintenant ta fécondité de la captivité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette bénédiction est tienne. Au fruit des entrailles maintenant, que ton utérus sorte maintenant de tout lieu où il est maintenu captif, que ce soit dans des bouteilles, que ce soit dans des boîtes, que ce soit dans des rivières, que ce soit dans des forêts, dans des arbres, que ce soit maintenant dans des crânes, dans des esprits de mort, que ce soit dans des tombes, ou que ce soit que ton utérus sorte de tout lieu où il est maintenu captif maintenant au nom de Jésus. Que ta fécondité sorte maintenant, que ta fécondité sorte de tout lieu de captivité, que ta fécondité sorte maintenant, que ta fécondité sorte de tout lieu où il est maintenu captif maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ordonne la restitution d'un utérus, oh Dieu, en ce jour. Ordonne, Seigneur, la restitution d'un utérus. Ordonne, Seigneur, la restitution d'une fécondité. Seigneur, ordonne la restitution du fruit des entrailles, oh Dieu vivant à cette personne. Seigneur, ordonne la restitution de cette bénédiction. Ordonne, Seigneur, ordonne la restitution au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que tout gardien de prison qui maintient ton utérus, qui maintient ta fécondité en prison, maintenant soit frappé d'aveuglement et libère tes bénédictions, libère ton utérus, libère ta fécondité maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tout gardien de prison qui maintient ton utérus, qui maintient maintenant ta fécondité en prison, dans la captivité, que maintenant il lâche prise, qu'il soit frappé d'aveuglement, il lâche ce qui est à toi, il lâche ce qui est à toi au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que la capture du héros lui sera arrachée. Tout héros qui a capturé ton utérus, tout héros maintenant qui a volé ta fécondité, lâche prise maintenant, j'ordonne à tout geôlier, j'ordonne maintenant, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout héros, à tout homme fort qui a volé ta fécondité, qui a volé ton utérus, de le libérer, de restituer maintenant, de restituer, de libérer, de restituer maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, restitue maintenant, restitue maintenant, restitue maintenant. Jésus-Christ est venu donner la vie et donner la vie en abondance.
toi qui es venu voler, tu es détruit. Le fruit des entrailles dans cette vie, toi qui es venu voler, tu es détruit maintenant. La fécondité, l'utérus de cette personne, je t'ordonne de libérer, quel que soit le moyen que tu as utilisé pour voler cet utérus, que ce soit au travers des vêtements volés, au travers maintenant de quoi que ce soit qui lui appartenait, qui a été volé. Au nom de Jésus, je t'ordonne de restituer, je t'ordonne de restituer, de restituer, de restituer, de restituer maintenant le bon fonctionnement de cet utérus, le bon fonctionnement de cet appareil reproducteur, le bon fonctionnement maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour cette vie que tu visites. Merci Seigneur pour des témoignages glorieux que nous allons entendre de ton intervention Seigneur. Merci pour ta grâce. Sois béni Jéhovah. Sois béni El Shaddai. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie.